Tu veux étudier en Allemagne, tu veux faire ta formation professionnelle en Allemagne. Aujourd'hui, je te donne les avantages et les inconvénients de la formation et des études en Allemagne. Et à la fin de cette vidéo, toi-même, tu décideras de ton propre sort, de voir si tu veux le faire en Allemagne ou pas. Alors, si tu es intéressé par la thématique de cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, clique sur toutes les notifications pour les recevoir lorsque je tournerai les prochaines vidéos qui tournent toujours autour des astuces de l'immigration vers l'Allemagne, spécialement dans les termes des études et des formations des soins infirmiers en Allemagne. Si tu l'as déjà fait, après le générique, on balance la sauce et on débat tout sur les avantages et les inconvénients du voyage en Allemagne dans le cadre des études ou bien de la formation professionnelle. Donc, on se retrouve après le générique. Commençons tout de suite par les avantages de la thématique de ce jour. Si tu es étudiant en Allemagne ou si tu fais ta formation professionnelle en soins infirmiers, surtout en Allemagne, il faut savoir que tu as les avantages qui sont directement asservis à ta cause, comme par exemple protection santé. Il est bien vrai que tu payes une quote-part dans ton assurance sanitaire, mais ce que tu dois savoir, c'est que quand tu es malade, tu es soigné gratuitement et tu ne débourses aucun frais par rapport à celui qui est dans le privé ou bien par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. C'est déjà la première des choses et qui est très intéressant pour ceux qui viennent étudier ou bien faire le Ausbildung ou encore en français formation en soins infirmiers en Allemagne. Étant bien donné que c'est toi qui dois payer ton assurance maladie, toi qui es étudiant, ce que tu dois savoir, c'est que grâce à ton petit job, communément appelé mini-job en Allemagne, qui est actuellement à la hauteur de 520 € par mois, te permettra de payer tes 100 € de Beitrag, c'est-à-dire de frais d'assurance maladie par mois, et qui te couvre sur toutes les maladies que tu peux endurer en Allemagne, que ce soit une opération ou bien changer une dent, ou bien si tu as cassé tes lunettes, l'assurance se prend en charge gratuitement, juste à partir sur la base des 100 € que tu payes par mois. Et pour celui qui fait le Ausbildung ou bien la formation en soins infirmiers, tu dois savoir que c'est ton employeur, a priori, qui s'occupe de cette somme-là. Quelle qu'en soit cette somme, c'est ton employeur qui s'occupe de ça. Tu n'as aucun 5 francs à débourser de tes poches pour la payer. En ce qui concerne les deuxièmes avantages que je vais citer aujourd'hui dans cette thématique, c'est que en tant qu'étudiant, vous avez droit à 6 mois de travail par an. En 12 mois, vous avez le droit de travailler 6 mois, c'est-à-dire 3 mois à temps partiel et 3 mois en plein temps pendant les grandes vacances, pendant les Sommerferien, comme on le dit communément, qui se déroulent, je crois, entre juillet et septembre. Généralement, c'est comme ça et ça dépend aussi du Länder ou bien de l'état dans lequel vous vivez en Allemagne. Du côté de celui qui fait la formation professionnelle, son avantage est qu'il reçoit un salaire directement, c'est-à-dire il fréquente en quelque sorte en duo. Il peut faire 1 mois d'école et puis il fait 1 mois de travail. Donc, et tout ça, ça rejoint sa formation professionnelle qui est constituée de la théorie en général et de la pratique aussi. C'est obligé d'être comme ça. Donc, ce qui fait que à la fin de chaque mois, celui qui fait une formation professionnelle en soins infirmiers en Allemagne se trouve aux alentours de 1 000 €, toutes taxes confondues. C'est-à-dire, après avoir retiré les taxes, vous pouvez vous retrouver dans 800 €, dépendamment de la classe de votre impôt. Du côté logement, c'est aussi un avantage que je vais citer ici parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cet avantage, d'avoir un endroit où poser la tête et se lever le matin en toute sécurité et vaquer à ses occupations. Donc, quand tu es étudiant, tu as aussi la possibilité de vivre à la Studentenwerk. C'est les locaux que les universités octroient généralement aux étudiants qui n'ont pas assez de moyens pour louer dans le privé et qui leur permettent donc de vivre aux alentours de l'université pour économiser déjà dans le transport en commun, c'est-à-dire qu'ils ne paieront plus le bus pour venir à l'université. Et généralement, il y a des centres commerciaux aussi à côté où ils peuvent faire leurs courses tranquillement. C'est exactement la même chose pour celui qui fait dans les soins infirmiers. Si tu as compris les avantages qui peuvent te pousser ou bien qui t'attendent en Allemagne, si tu arrives ici et fais ta formation infirmière ou bien étudier en Allemagne,
Sois aussi prêt pour écouter les inconvénients parce que ça ne manque jamais. C'est le revers de la médaille. C'est... J'ai raté, je vais effacer. Premier inconvénient et inconvénient phare pour les étudiants et pour ceux qui font une formation professionnelle en Allemagne, c'est le temps. C'est connu de tous, c'est le temps. Parce que le temps qui vous est imparti entre les études et chercher l'argent pour arrondir les fins de mois, c'est vraiment insignifiant. Donc, pratiquement, vous n'allez jamais être au repos à 100% comme vous l'avez été toujours au Cameroun ou bien dans votre pays d'origine. Ça serait, vous allez fonctionner à 100% comme on dit en allemand, c'est-à-dire après les études, vous allez enchaîner 2 ou 3 boulots, rentrer à la maison, le temps de lire le cahier ou bien de faire quelques recherches pendant 2 ou 3 heures de temps. Il va falloir vous doucher, il va falloir cuisiner pour manger et puis il va aussi falloir dormir pour se réveiller très tôt le matin pour ne pas rater le bus à son heure. L'inconvénient le plus capital qu'un étudiant peut avoir en Allemagne, c'est lors des compositions. On appelle ça le dritte Versuch, donc 3e essai. Généralement, en Allemagne, on compose une matière 3 fois. Si on l'a échoué la première et la 2e fois, on l'essaye pour une 3e fois ou bien on le fait pour une 3e fois. Et si on ne l'a pas fait, c'est un autre risque et péril. On peut se retrouver en train d'être rapatrié ou bien d'avoir des problèmes de séjour en Allemagne. Donc, l'inconvénient phare pour moi sera déjà au niveau de la composition ou bien des matières qu'on écrit à la fin d'une session, à la fin d'un semestre. Donc, retenons ceci. Premier inconvénient, c'est le temps. Deuxième inconvénient, il faut être assidu et il faut valider ces matières. Sinon, on peut se retrouver le lendemain à l'aéroport de notre pays d'origine, comme nous avons rapatriés. Donc, si tu as suivi cette vidéo, si tu as tout assimilé et si tu pèses le pour et le contre, tu vois que les avantages sont plus meilleurs que les inconvénients. Ne te laisse pas distraire par les commentaires. Engage-toi, engage ta procédure. Si tu es bloqué quelque part, l'adresse du groupe WhatsApp se trouve dans la description où on te suivra et on suivra tout le chemin que tu vas prendre sur tes dossiers. Puisque nous tendons à la fin de cette vidéo, si tu as aimé, n'oublie pas de la partager. Partage à tout ton entourage. Partage à tous ceux qui ont pour objectif, qui ont le rêve européen, qui veulent aller en Allemagne pour suivre leurs études et faire leur formation, pour qu'ils comprennent quels sont les avantages qui les attendent et quels sont les inconvénients aussi. Parce qu'il faut aussi regarder le revers de la médaille. Il ne faut pas juste regarder le bon côté en disant « ouais, je m'en vais chez les Blancs, je m'en vais étudier en Allemagne » sans savoir ce qui nous attend en retour. Lâche un pouce bleu, active toutes les notifications et partage la vidéo à tout ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pile poil, pour une autre vidéo sur les astuces concernant l'immigration en Allemagne. Ciao!